Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui arrive dans ta vie pour ce mois de juin. Voilà. Alors, donc pour ce faire, on va utiliser le The Lover's Path Tarot. Donc c'est le tarot qui est juste ici. Donc je vais vous le montrer vite fait. Donc c'est vraiment, voilà, un tarot que j'aime énormément. J'ai un énorme coup de cœur pour ce jeu. Il est juste trop beau. Donc c'est le chemin des amoureux en français et il a la particularité donc d'être un tarot sentimental et en plus donc il y a des couples mythiques, voilà, donc qui ont existé ou pas, ok, donc ils sont fictifs. Donc voici le jeu donc que l'on va utiliser pour cette vidéo, pour ce tirage, ok. Alors on va utiliser plein de jeux, hein, ne vous inquiétez pas. Mais avant donc de commencer à tirer les cartes, donc pour ceux, voilà, je vais expliquer brièvement. Donc déjà pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, donc bienvenue à toi. Mais également pour les autres, ceux qui sont de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique. Eh bien, restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi. La seconde ligne s'agit de l'autre personne et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus que l'on sait déjà. Voilà. Donc, maintenant que vous avez tous les chamis, donc c'est parti, let's go. On va pouvoir commencer à battre les cartes et constituer nos lignes. Alors, pour aujourd'hui, déjà, on va regarder dans la première ligne. Donc, on va se concentrer là, par contre, que sur cette personne, d'accord? Donc, l'idée, c'est que la première ligne, qui est cette personne? Ok, qui est-elle? Donc, un homme ou une femme. La seconde ligne, ce sera pourquoi il ou elle arrive dans ta vie. Et enfin, la troisième ligne, ce sera votre futur ensemble, d'accord? Voilà, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc, c'est pas spécialement sentimental, cette guidance, puisque peut-être que vous n'aurez pas de relation amoureuse avec cette personne. Donc, si c'est le cas, ok. Mais c'est ok également que ça ne se passe pas, que ce soit pour autre chose. Ok? Donc, ça peut être pour des bonnes ou de mauvaises intentions. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ok, donc là, je pose le tarot de côté. Je vérifie juste le cadrage des chamis. Normalement, je pense qu'on est à peu près bon. Mais je préfère vérifier. Alors, j'ai l'impression que les cartes sont un peu penchées. On va essayer de faire attention. Ok, let's go, c'est parti. Première carte. Déjà, nous avons le sacrifice Orpheus et Eurydice. Voilà, pour cette personne. Nous avons le 8 de flèche, donc qui est l'équivalent du 8 d'épée du coup. Nous avons un as de flèche également, donc très jolie carte, j'aime beaucoup. Nous avons un 6 de bâton. Ok. Et nous avons, waouh, l'as de coupe. Très très jolie carte, j'aime beaucoup. Ok. Alors, qui est cet homme ou cette femme? Donc déjà, on a le sacrifice, le 8 de flèche, l'as de flèche, le 6 de bâton, ainsi que l'as de coupe. Alors, c'est une personne déjà, c'est important de le dire, qui a le sens du sacrifice, d'accord? Donc, c'est une personne qui a l'habitude de beaucoup plus donner que de recevoir. Et on voit que c'est une personne qui en a beaucoup souffert, d'accord, avec le 8 de flèche. Il y a encore des pensées négatives qui sont présentes dans son esprit, dans son cœur. Donc, c'est une personne qui a été, j'ai envie de dire, déçue par la vie, d'accord, par la vie, par les autres. Parce que, comme elle a tellement offert
à d'autres personnes et bien, du coup, elle a été, déçue, voire même, dégoûtée, d'accord? Et je pense que cette personne, ça la travaille encore, elle fait des cauchemars par rapport à cela. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, OK? Donc avec le sens du sacrifice, c'est tout à fait possible que ce soit sur le plan sentimental parce qu'on a donc, l'as de coupe ici, OK? Ce qui est intéressant également, donc bah, c'est une belle victoire pour cette personne parce que c'est voilà. Alors est-ce que là, le 8 de flèche, c'est justement ses énergies passées? OK. Je pense que c'est encore un peu présent, actuellement, mais le fait qu'on ait l'as de flèche, pour moi, ça montre que cette personne, elle a réussi à comprendre en fait, voilà, plein de choses. Donc notamment, heu, pourquoi elle attirait ce genre de personnes, pourquoi elle donnait trop, que de recevoir, OK? Donc elle a vraiment fait un très, très gros travail sur elle, cette personne, OK? Ça lui a demandé beaucoup de temps et aujourd'hui, c'est une personne qui est épanouie, hein, d'accord? Sur le plan du cœur, avec l'as de coupe. Donc il y a 2 victoires ici. Donc l'as de flèche et l'as de coupe. Donc c'est une personne qui a été très, très dans la réflexion, voilà, c'est-à-dire de faire une introspection sur elle, vous voyez? Heu, Puis on a le 6 de bâton, donc c'est une personne que, si vous voulez, pour ses proches, heu, bah, ils sont très fiers, en fait, de lui ou d'elle parce qu'elle a cet homme ou cette femme a tellement surmonté des obstacles dans sa vie que c'est possible que même ses proches ne voyaient plus l'issue, même une issue positive, je dirais, pour elle ou pour lui. Et en fait, avec le temps, grâce à cet énorme travail sur soi, et bien, avec le 6 de bâton, bah, cette personne, en fait, elle a été félicitée, d'accord, par son entourage. Elle a été admirée. Parce que, voilà, donc aujourd'hui, c'est reconnu que cette personne, voilà, normalement ne devrait pas retomber dans ces pièges parce que voilà, elle a compris, elle a appris, de ses erreurs, d'accord? Donc moi, je ne parle jamais des échecs, je parle d'erreurs, OK? Voilà. Donc pour l'instant, la personne que l'on a, alors ça peut être un homme qui est plutôt blond avec des cheveux, voilà, courts ou mi-longs, voire même long. On peut avoir une femme aussi, brune avec des cheveux longs ou une femme blonde également, d'accord? Sur le portrait physique pour l'instant. OK. Donc ça, c'est vraiment cette personne qui elle est, en tant que telle. Alors maintenant, on va justement, comprendre donc pourquoi elle arrive dans ta vie au mois de juin. Oh, nous avons le désir, Tristan et Isolde. Très jolie carte, j'aime beaucoup. En général avec les couples, je trouve qu'elles sont magnifiques les cartes. Nous avons un 4 de denier ici. Oh, nous avons un 3 de flèche. Nous avons un 4 de bâton. Et enfin, nous avons, waouh, le pouvoir, donc avec Arthur et Guenièvre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors déjà, ce que je peux vous dire, les chamis, c'est que cette personne, elle vous veut du bien. Elle vous veut du bien et elle va arriver dans votre vie vraiment de manière très, très positive pour vous. D'accord? Donc là, elle arrive vraiment pour vous aider avec de bonnes intentions. Alors, donc sur cette ligne, nous avons le désir, le 4 de denier, le 3 de flèche, le 4 de bâton et le pouvoir. Alors, donc, c'est une personne qui va arriver dans ta vie, qui peut, déjà avoir, donc, de l'attirance pour toi, d'accord? Sur le plan sentimental. Donc c'est tout à fait possible que c'est une personne que tu connais déjà, OK? Donc il peut s'agir, même je dirais une personne qui est assez proche de toi, d'accord? Dans ton entourage, donc ça peut être ami, ça peut être également collègue, ou alors une connaissance, mais vraiment vous connaissez bien, OK? Avec le 4 de denier, donc c'est une personne qui a envie de te protéger. Alors, j'adapte aussi, la signification des cartes en fonction de la thématique, d'accord? Donc par rapport aussi aux autres cartes, donc je vois sur l'ensemble. Et là, on voit que c'est une personne qui a envie de te protéger, d'accord? Alors peut-être que c'est une personne qui a envie de te protéger sur le plan financier, parce qu'on a quand même des deniers ici. C'est une personne, c'est très important, qui a également envie de te protéger sur le plan sentimental,
d'accord? Pourquoi? Parce que toi, actuellement, tu es probablement malheureux sur le plan du cœur, ok? T'as le cœur brisé, donc moi, ça me surprendrait même pas que vous ayez des parcours similaires sur le plan relationnel, d'accord? Donc voilà, que vous aussi, vous êtes une personne très généreuse, qui donnait beaucoup, mais qui reçoit très peu en retour, qui donnait donc quand c'est généreux, c'est pas forcément que sur le plan financier, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur au niveau du temps aussi, d'accord? Voilà, on a tous une vie, mais voilà, parfois vous prenez sur votre temps, voilà, vous pourriez par exemple faire les magasins, faire une sortie, passer du temps avec votre famille, vos amis, mais non, vous en fait, vous êtes peut-être une personne dans le sacrifice comme cet homme ou cette femme, et donc, vous êtes prêt à beaucoup donner, d'accord? Voilà et à prendre sur votre temps pour les autres, mais au final, c'est vous qui en pâtissez. En plus, le pire, c'est pour des personnes qui en valent même pas la peine. Mais alors là, franchement, des personnes qui ont aucune notion de ce que c'est la générosité, voilà, du temps que vous leur accordez qui est précieux pour vous, mais que pour elles, en fait, elles s'en fichent complètement, OK? Donc c'est vraiment horrible et puis, voilà, qui se rendent pas compte, qui se disent: «Oh bah, en fait, finalement» vous voyez, c'est un peu le genre d'individu, que ce soit des hommes ou des femmes, «Ah non, mais en fait, tu me dois ce temps, mais c'est normal, en fait, après tout, voilà, c'est comme ça». Bah non, c'est pas comme ça, justement. Tout le monde a du temps, précieux et qui a envie, d'en profiter et si une personne est capable donc de faire abstraction de son temps personnel pour elle, mais pour vous, enfin pour vous, je veux dire pour l'autre personne, eh bien, cette personne, le fait qu'elle est pas capable de comprendre ça et de le recevoir et comment dire? De vous respecter par rapport à cela, de vous remercier, eh bien, déjà, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle en vaut pas la peine, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, next, ciao. Ensuite, avec le 4 de bâton, donc c'est une personne qui a envie de célébrer quelque chose avec vous. Donc, moi, je vois beaucoup d'amitié ici. Donc voilà, donc ça pourrait vraiment être, un ami ou une amie, voilà. Mais ça peut parler également, voilà, hein, d'une autre personne, hein. Ça peut être, comme j'ai dit, une personne qui est proche par contre, d'accord? Donc qui est pas éloignée de vous, qui est vraiment dans votre entourage ici, donc que vous connaissez très bien. Donc ça peut être également un voisin, ça peut être un collègue de travail, voyez? Je vais pas vraiment parler, d'ex parce que peut-être que le 3 de flèche est aussi en lien avec l'ex, vous voyez? Mais après pourquoi pas, hein, c'est tout à fait, recevable. Voilà et alors après, on a donc Arthur et Guenièvre, donc inutile de vous dire que dans les légendes arthuriennes, eh bien, voilà, donc Arthur a un amour, donc inconditionnel pour Guenièvre, mais heu, le grand amour de Guenièvre, c'est Lancelot, d'accord? Mais voilà, donc du coup, Guenièvre donc épouse le roi Arthur et malheureusement après, voilà, les pauvres, donc n'auront pas, le temps de fonder une famille puisque, Arthur donc mourra. Mais là, l'idée, ce qu'il faut, se dire, c'est que c'est un amour qui est quand même très fort, qui est très beau, d'accord? Fidélité, loyauté et cetera, et le pouvoir, donc c'est ça qui est très important. C'est qu'elle va vous aider à reprendre votre pouvoir sur le plan sentimental, relationnel, d'accord? De vous affirmer, de ne pas vous laisser faire, de vous faire détruire par ces personnes qui n'ont aucun respect, voilà, pour vous, hein, clairement. Et cette personne, elle a vraiment, par contre, envie de vous aider parce qu'elle sait le chemin que vous traversez, parce qu'elle-même l'a traversé. Elle l'a vécu, cette personne. OK? Donc là, elle va être capable de donner du temps pour vous euh, et vous laisser de la patience parce que elle, pour elle, vous en valez la peine, clairement. D'accord? On va pas se mentir. Pour cette personne, vous méritez clairement, vous aussi, de vous en sortir. OK? Donc voilà, donc moi, ça me surprendrait pas ici sur cette ligne que vous finissiez en couple, hein. On a le désir ici, on a le Arthur et Guenièvre. Donc voilà. Alors, on va regarder donc justement votre futur ensemble avec le tarot et on regardera bien sûr avec les autres oracles. Alors, cette vidéo risque d'être assez longue parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux. J'ai dit pas mal de choses avec le tarot, mais c'est important quand même pour avoir le contexte. Donc là, cette dernière ligne, on est d'accord les chamis, c'est
votre avenir ensemble, d'accord? Donc là, on a vu la mission, donc pourquoi elle arrive dans ta vie, ok? Et maintenant, on va voir donc votre avenir ensemble, ok? Alors, donc c'est parti. Oh, nous avons une reine de coupe ici, ok? Une reine de coupe. Nous avons un prince de coupe. Donc dans ce tarot, je crois que c'est un peu l'équivalent des cavaliers, hein. Oh, nous avons les amoureux avec Isis et Osiris. Oh, nous avons le magicien avec Merlin et Viviane. Donc alors là, je suis vraiment contente parce que on a vraiment de la légende arthurienne ici. Et enfin, nous avons donc le 3 de coupe. Donc ce que je disais, vous voyez, voilà, un peu sur l'histoire des amis. Donc, sur cette ligne, bah, écoutez, c'est extrêmement positif, là aussi. Donc, nous avons une reine de coupe, un prince de coupe, les amoureux, le magicien et le 3 de coupe. Donc, moi, ça me confirme l'idée que ça peut être un ami, d'accord? Enfin, une personne de votre cercle amical. Donc, avec le magicien, donc avec Merlin et Viviane, hein, d'accord? Donc, qui est le couple, voilà, qui est un grand couple dans la légende arthurienne, hormis Arthur et Guenièvre. Donc Viviane, hein, la dame du lac. Voilà, donc il y aura beaucoup de magie et c'est ce que je disais, la possibilité de vous mettre en couple, ok, avec les amoureux. Donc on va faire abstraction par contre, hein, d'accord, de l'histoire de Isis et Osiris parce que bon, je ne cautionne pas ce genre de relation sur le plan mythologique, dirons-nous. Mais voilà, vous avez compris que là, c'est pas l'idée, hein. C'est vraiment, c'est juste, on parle des amoureux, d'accord? Mais en aucun cas, on parle de choses bizarres. Bon, vous aurez compris. Donc voilà, donc il y a vraiment l'idée que vous pourriez former un très très beau couple, un couple, voilà. Comme si quelque part, c'était une évidence que vous deviez finir ensemble, mais votre parcours de vie ont fait que peut-être vous ne pouviez pas encore vous mettre ensemble, peut-être même que vous n'aviez pas envie parce que vous aviez peur, probablement parce que si vous êtes amis, vous aviez peur, voilà, de perdre votre amitié, et cetera, et c'est tout à fait recevable. Maintenant, voilà, là les cartes pour moi me disent, c'est ce que je ressens, que votre avenir, il est ensemble, hein, sur le plan sentimental, les chamis. Pour moi, c'est une évidence. Et voilà, donc nous avons une reine de coupe et un prince de coupe ici. Donc à vous de voir, hein, donc là, c'est une personne qui va euh, vous dévoiler ses sentiments de manière timide, d'accord? Voilà, qui va y aller tout doucement au début, parce qu'elle doit vous laisser du temps également. Mais après, quand elle sentira que c'est le bon moment, là, il ou elle va vraiment révéler avec la reine de coupe ses sentiments, d'accord? Son intuition va lui permettre de ne pas... euh, de trouver le moment opportun, d'accord, pour vous dévoiler ses sentiments, ok? Donc, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Donc, bien sûr, là, les cartes me disent que pour moi, c'est une évidence que vous finissiez en couple. Mais sinon, ça nous parle, voilà, que peut-être vous aurez une relation très très proche, peut-être pas spécialement amoureuse. Mais là, on a quand même les amoureux, donc pour certains d'entre vous, voilà, une grosse majorité, même j'ai envie de dire d'entre vous, ça finira en couple, ok? Bon, ça, c'est ce que dit le tarot. Mais alors maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour sur le plan sentimental. Alors, ok, donc attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors ça, donc c'est les énergies passées, d'accord? Donc il y a les red flags. Donc, il y a des... Voilà, ça montre que tous les deux, voilà, vous avez vraiment offert votre cœur, malheureusement, aux mauvaises personnes. Il y avait des signes à l'époque, mais c'est pas grave, d'accord? Vous avez appris de vos erreurs. On a amour véritable. Voici l'amour de votre vie, les chamis. Voilà. Donc là, on a vraiment l'amour véritable ici. Une très belle carte, hein, évidemment. Nous avons la confiance. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc tous les deux, il faudra avoir confiance en vous, l'un dans l'autre. D'accord? Pour, voilà, pour pouvoir ensuite construire votre relation. Donc y aller petit à petit. Nous avons exprimé votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas. Alors moi, je pense que personnellement, ce sera plutôt l'autre personne, ok? Mais après, si c'est vous, bah, lancez-vous les chamis, hein.
Au contraire, hein, n'hésitez pas. Ok. Nous avons donc aimez-vous d'abord, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, c'est plutôt pour vous en fait, ok. Comme cette personne a déjà fait le travail là-dessus, c'est à vous en fait d'abord de vous aimer, ok. Vous devez passer par ce processus pour retrouver le respect de vous-même, d'accord, avant de pouvoir vous mettre en couple. Donc là, les red flags, c'est pas par rapport à vous, d'accord, ce qu'on dit que vous allez vraiment vivre un amour véritable. C'est vraiment en fait simplement que c'était vos énergies passées là, ok, à tous les deux. Peut-être que vous, par contre, êtes encore dans des énergies comme ça, mais voilà, ça va pas durer éternellement, ad vitam aeternam. Ok, alors on continue. J'ai envie de faire avec la personnalité. Ok, on va faire ça. Donc, c'est plusieurs personnalités. Bien entendu, cet homme ou cette femme n'a pas toutes ces personnalités. Nous avons la sportive. Donc ici, donc, le sport peut être très important pour cette personne dans son quotidien. Ok. Voilà, donc oui, une personne qui peut faire de la danse, qui aime danser. On peut avoir aussi la mère nourricière, donc une personne qui a vraiment, là ça parlera plus à une femme, hein, d'accord, une femme qui a l'esprit, donc l'instinct maternel, qui est très très développé. Donc c'est possible que si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous-même avez des enfants, mais on parle de fertilité, donc peut-être aussi, sinon le désir de fonder un foyer, très connecté à la nature, ok. Donc une personne qui peut passer beaucoup de temps non, je parlais de l'autre personne, excusez-moi. Donc, cette autre personne, pardon, j'ai dit vous, mais ce n'est pas vous, hein, c'est l'autre personne. On peut avoir donc un cavalier ou une cavalière ici. Donc, une personne qui a un rythme de vie qui est assez important, d'accord. Donc, qui est très speed, d'accord. Mais qui saura faire preuve de patience avec vous, par contre. Vous voyez. Donc, ça montre justement que c'est peut-être une personne qui a toujours eu une vie, comment dire, très chargée, et pourtant qui a, malgré tout ça, a réussi quand même à offrir de son temps le peu qu'elle avait, mais pour des personnes qui en valaient même pas la peine, en fait. C'est horrible. On peut avoir la triste. Donc voilà, donc une personne qui peut encore avoir de la tristesse. Ou, alors peut-être pas de la tristesse, mais que sur le visage, elle paraît triste, alors qu'en réalité, ça va beaucoup mieux. Et là, on a la joueuse, donc une personne qui est très... voilà, qui a un côté assez espiègle, tout simplement. Voilà, d'accord, qui prend la vie comme elle vient, qui se prend pas la tête, voilà, qui est vraiment... Même, j'ai envie de dire, prend la vie comme un jeu, mais attention, pas en mal, hein, d'accord, mais qui, voilà, comment dire, profite du temps qu'elle a, d'accord, et en profite au maximum. J'ai envie de dire ça plutôt comme ça, ok. Donc voilà ce que l'on a au niveau des différentes personnalités. Donc au niveau portrait, c'est pareil, on est sur des femmes blondes, rousses, châtaignes. On peut avoir des personnes, une femme ou un homme métis ici. Voilà, une personne donc de couleur également qui peut ressortir. Ok. Alors, donc on va regarder maintenant donc avec les messages des êtres d'ombre et des lumières. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Et là, j'ai trop envie de le ressortir. Ok. Donc on va regarder tous les messages d'abord et ça nous permettra de voir quels sont les points d'ombre et les points de lumière. D'accord. Donc il peut être en lien avec sa personnalité, son passé. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est parti. On a donc l'ange alchimique, un miracle. Donc cette personne, elle va vous voir comme un miracle, les chamis. Ok. Pour, et vous aussi, vous allez le percevoir. Donc là, c'est vraiment une part de lumière. Cette personne est comme un ange, vous voyez. C'est une personne en fait qui aspire la sympathie. Je ne sais pas comment dire, d'accord? Mais même si elle pourrait avoir le regard triste, c'est une personne qu'on peut avoir rapidement de la tendresse, de l'affection pour cet homme ou cette femme, vous voyez? Mais cette personne est un ange, elle a vraiment l'esprit angélique en elle.
Ensuite, nous avons la fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? D'accord? Donc là, c'est une personne, voilà, qui a été, ça c'est sa part d'ombre, heu, qui, voilà, qui a pris des mauvaises directions et puis au final, s'est retrouvée, voilà, un peu comme les sirènes, les hommes qui sont attirés par elles, finissent, les bateaux échoués. Là, c'est un peu l'idée. Donc ça, c'est un peu sa part de lumière, sa part d'ombre, pardon. Alors ensuite, nous avons l'ange des neiges, donc les signes sont déjà là. Donc attention, parce que là, ça y est, on est au mois de juin là, hein. Donc ça va arriver très rapidement. Il va y avoir des signaux. Cette personne va vous montrer des signes. Il va falloir rester connecté, réceptif hein, à cela. Ok? Et attentif aussi. Ok, nous avons la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Alors bon, cette personne peut-être qu'elle va quand même faire un petit peu, comment dire? C'est, avec le calme au milieu de la tempête, peut-être qu'elle va arriver un moment où vous serez peut-être un peu, pas bien, vous voyez? Vous serez un peu en colère et tout, mais ce ne sera pas contre elle, d'accord? Donc ce ne sera pas contre elle, mais voilà, donc je ne pensais pas qu'elle allait arriver peut-être au mauvais moment. Et enfin, nous avons 2 petites sorcières, un espace magique de purification. Donc cette personne, elle s'est faite en fait un espace, d'accord? Alors ça peut être intérieur, mais peut-être aussi un hôtel de purification, d'accord? Alors faut pas avoir peur les chamis, on parle pas de sorcières ici à proprement parler, mais c'est juste l'idée que, heu, au fond de son âme, c'est-à-dire dans son esprit, elle s'est forgée en fait un cocon, d'accord? Un espace, sacré pour pouvoir purifier, d'accord? Son karma et cetera. Donc c'est très bien. Donc voilà ce que l'on a avec les êtres d'ombre et de lumière, les chamis. Alors donc c'est parti, on continue. On va regarder avec, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Allez, on va faire avec, les Mademoiselle Lenormand, les autres petits renseignements qu'on pourra avoir. Peut-être sur votre rencontre, par exemple. On utilisera le Love Call Oracle également. Et les dés divinatoires. Oh, nous avons ici l'homme fatal. Ok, donc là, on a carrément le beau gosse. Voilà. Donc, on a le beau gosse ici. Donc, ça peut être un homme ou une femme qui attire. Alors, il y a aussi donc le labyrinthe, le sentiment de se sentir un peu perdu, qui peut être encore un peu présent malgré tout. Alors ça sera peut-être avec la carte là, au milieu de la tempête là. Voyez, avec les nuages, il y a encore quelque chose qui est obscur, qui est pas très clair encore, d'accord, qui sera réglé. Mais c'est pas grave, hein, ça c'est peut-être dans sa vie à elle. Voilà, il lui manque encore des réponses. Ça peut être vous aussi, hein. Même d'ailleurs, c'est peut-être pour vous aussi ces énergies-là. C'est peut-être pas forcément que cette personne-là. Nous avons la loupe, donc il faut être attentif aux détails. Ok, donc avoir le sens du détail, les chamis, c'est important parce que les détails permettent de mieux comprendre les choses et de voir les choses sous un autre angle également. Ok. Ah oui, j'ai oublié notre carte. Ok, donc à la maison ici. Donc là, ça veut dire que peut-être vous êtes soit vous, soit l'autre personne ou vous deux, des personnes qui aimaient passer du temps dans votre maison, que la maison est très très importante, d'accord? Donc vous êtes peut-être, vous avez peut-être l'esprit casanier, ok? Que vous aimez passer du temps dans votre maison, peut-être qu'il va y avoir l'achat d'une maison ou l'emménagement dans une nouvelle maison. Mais là, au mois de juin, voilà, il y a peut-être une nouvelle vie qui se fait donc dans une nouvelle maison, d'accord? Une nouvelle maison, un nouvel appartement, mais voilà, un nouvel habitat, ok? Alors, donc, on continue avec le Love Call Oracle, donc la rencontre. La rencontre, les chamis. Alors, je fais attention parce que les cartes ne sont pas plastifiées sur celui-ci.
Alors, nous avons urgence, le moral est en danger. Bah écoutez, ça c'est vous les chamis. Donc le 112, 911, donc 911 c'est en Amérique. Le 112, je crois que c'est en France, hein, parce que là c'est bilingue en fait, la carte. Donc 11h12 peut être significatif pour vous, mais cette personne va, voilà, va vous alerter sur attention, le cœur n'est pas au beau fixe pour vous les chamis. Ah, donc nous avons le fantôme ghost ici, donc quelqu'un du passé refait surface. Alors ça, c'est intéressant parce que ça peut être un ex ou une ex qui pourrait refaire surface dans votre passé ou une personne voilà, qui vous a apporté des problèmes, et ça peut être également un défunt ou une défunte qui va vous donner des signes. On vous dit, hein, attention, les signes sont déjà là. Donc peut-être que c'est un défunt aussi avec le fantôme, hein, qui pourra vous donner des signaux que cette personne est vraiment faite pour vous. Il faut saisir l'occasion. Eh oh, tu vois pas? Qu'est-ce que je disais? Photobombing, donc quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc voilà, parce que pourquoi pas, il y a une personne voilà, qui va s'inviter, qui va s'incruster alors qu'elle n'est pas invitée. Et il faudra lui dire que tu n'as rien à faire dans ma vie. Voilà, donc au revoir. Ensuite, on continue. Oh, fraises! Et nous avons du pur plaisir, profitez-en. Donc voilà, donc clairement, donc il faudra en profiter avec cette personne. Ça va être vraiment des moments des très bons moments que vous allez passer ensemble, d'accord? Des très bons souvenirs. Ça peut être au restaurant, ça peut être des repas ensemble, des pique-niques, parce que ça y est, hein, on est au mois de juin. On n'est pas encore en été, mais bon voilà, j'espère que les beaux jours vont encore arriver. Donc, peut-être c'est une personne aussi qui adore les fraises, ou c'est peut-être vous. Voilà, mais vraiment, elle va vraiment vous apporter des moments très, 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 très beaux. Des, voilà, des moments de pur plaisir, tout simplement. Et ensuite, nous avons quoi d'autre? Déception, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Bon, alors ça peut parler, alors pas pour cette personne-là, mais si c'est un ex ou une ex, d'accord? Ou alors une personne qui vous attire encore, mais c'est voilà, vous allez peut-être encore investir de l'énergie, du temps dans une personne qui n'en vaut pas la peine, et cette personne, elle va vous consoler, d'accord? Elle va le voir, elle ne va pas vous juger, elle va simplement être là, une bonne écoute, une bonne oreille pour vous consoler, d'accord les chamis? Ok. Alors on va donc regarder avec les dés, et puis on finira avec les réponses angéliques du coup. Alors du coup, je vais prendre ça, on va prendre celui-ci, on va prendre toi, on va prendre... j'ai envie de prendre toi. Alors attendez, parce que pour les dés, là, il faut que je prenne tout le reste. On va regarder les signes astro également. Ok, donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Oh! Alors, nous avons la maison 1 en signe astro, donc le signe du bélier, les chamis. Donc, nous avons le signe du gémeaux. Bah, tiens, c'est le mois de juin. Donc, c'est le mois des gémeaux. Nous avons... alors ça, il me semble, c'est taureau. Enfin, Vénus, quoi, au niveau des planètes. Donc, attendez, j'ai beaucoup de mal avec les planètes, je suis désolée. Mais il me semble que c'est ça. Ah mince, du coup, j'ai perdu le... j'étais en train de chercher Vénus, t'es où? Voilà, t'es là. Donc, je pense que c'est les énergies vénusiennes. Donc, voilà, donc on a ici, donc ça peut être aussi au niveau autre signe astro, taureau et balance, ok. Donc, une personne très vénusienne, donc une personne qui est très belle, qui est très plantueuse aussi pour une femme. On avait l'homme fatal aussi, hein, donc une personne qui prend bien soin d'elle. Une personne avec le cavalier, hein, donc la maison 1, hein, une personne qui est très forte mentalement, qui est très déterminée, qui peut être parfois un peu... qui peut... voilà, donc il y a beaucoup de ressources d'énergie. Avec le Gémeaux, donc une personne très intelligente, très cérébrale, une personne qui a le côté, qui aime bien communiquer également, voilà, qui aime réfléchir. Ensuite, on a le nounours. Alors le nounours, ça parle peut-être que c'est une personne qui a déjà un ou des enfants, ou c'est peut-être vous, ok.
ou une personne qui aime les peluches, voilà. Ensuite, on a le restaurant ici, on a les repas, d'accord? Donc ça peut être les repas. Donc avec les repas, donc soit des repas aux chandelles ou alors donc au restaurant, une personne, voilà, qui aime ça. On a l'échelle ici, donc votre relation va prospérer les chamis, d'accord? Ça va gravir les échelons. On a également ici, une personne, alors qui fait un peu, avec les mains dans les poches, un peu nonchalante, heu, mais voilà, qui on a l'impression qu'elle s'en fout, mais en fait elle s'en fout pas, d'accord? On a la couronne ici, vous voyez? Donc avec on avait, Arthur et Guenièvre. Donc vous allez être un couple, majestueux, royal, vous allez attirer, voilà, tout le monde avec vos belles énergies. J'ai quand même envie de prendre un dernier dé. Et voilà, il y aura les balades dans la nature qui est très significatif. OK? Donc il peut y avoir des pique-niques également, des randonnées, ou des balades dans la nature, dans la forêt. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc voilà. Après donc pour, ce qui est donc des autres signes à côté, hein, pour les signes astro, donc on a le Bélier, là on a le 2, donc c'est Taureau, on a le 3, c'est le Gémeaux, là on a la Lune, donc ça peut être le Cancer, là on a encore le signe du Bélier, il me semble. Ensuite là on a le signe du Cancer et là c'est, ah je sais plus c'est quoi celui-ci. Celui-ci je sais plus c'est quoi déjà? Je crois que c'est, Bélier il me semble encore. Voilà, donc prenez ce qui vous prend les chamis, ce qui vous parle pardon, qu'est-ce que je vous raconte? Donc soit les votes, soit, de l'autre personne. Ça peut être aussi également les ascendants, je le rappelle. OK, donc on a fini avec les dés divinatoires, donc maintenant on va regarder, on va clôturer cette guidance avec, avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti, ça clôturera la vidéo. Donc des messages que vous devez savoir, peut-être des réponses à des questions que vous posez, c'est le moment ou jamais. Voilà, de commencer à les dire. Nous avons dans un an, donc il y a quelque chose qui va se faire dans un an. Ok, donc là c'est général, hein, c'est pas forcément en lien avec cette personne-là. Ça peut être aussi, hein, d'accord, on avait le foyer, donc peut-être que, voilà, peut-être qu'un jour vous mettrez ensemble, vous emménagerez ensemble, ça peut se faire dans un an. Sinon, c'est personnel, ok? Donc, c'est à vous de poser vos questions. Ensuite, la situation va s'améliorer. Voilà, donc il y a une situation qui va s'améliorer les chamis. Ouh! Par contre, en revanche, il y a quelque chose qui va arriver dans les prochains mois ici, pour vous. Et voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Je ne vais pas prendre d'autres réponses. Donc là, ça peut être voilà, entre les prochains mois et dans un an, j'ai l'impression. Ok? Mais écoutez les chamis, ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, des réels, le message de la semaine. N'hésitez pas franchement à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux tarot et oracle que j'utilise, ok? Donc voilà les chamis, bah écoutez, moi sur ce, je vous fais un... Ah non, j'avais oublié avant de clôturer. Je vous invite fortement à lire la description, d'accord, sur ma vision, donc des guidances, du tarot, etc. Parce que c'est très très important les chamis. Toujours faire preuve de discernement et garder votre libre arbitre, ok? Donc ça y est, maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!